Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Tout le plaisir de vous retrouver sur la plateforme de l'Office national de la formation et de l'enseignement à distance avec la collaboration de la direction de l'éducation de la wilaya d'Oran pour aborder avec vous le projet adressé aux élèves de la première année secondaire tronc commun lettres. Nous sommes dans la continuité. On a déjà présenté un texte comme support de compréhension à l'écrit. On a proposé avec des questions. Ce texte-là, nous avons expliqué. Bien sûr, avec vous, je m'appelle Fatima Zahra, professeur de français au lycée Al-Aqida Othman à Ain Turk, la wilaya d'Oran. On commence et avec plaisir que vous soyez là à nous accompagner. Donc, on s'était arrêté à une dernière question. Je vous ai demandé d'essayer d'apporter une réponse. Donc, voici la question et voici le corrigé que nous attendions de vous. Il y avait une première réponse qu'on pouvait apporter. L'auteur du texte explique pour informer en simplifiant l'information scientifique. Donc, l'auteur explique pour informer et du moment que je suis dans la vulgarisation scientifique, il est très important que l'explication se fasse de façon très simple. Donc, on va passer d'un texte plutôt difficile vers un texte à la portée de tous, sans exception. Bien sûr, ceux qui comprennent, qui lisent le français. On peut aussi parler de cette explication, de cette visée communicative. Le texte de vulgarisation scientifique est un genre de texte explicatif. Donc, on est en train d'expliquer notre visée qui a un objectif, qui vise à expliquer quoi? On est dans la vulgarisation scientifique. Un phénomène scientifique, on peut expliquer ça, une découverte, un fait ou une recherche de façon à le faire comprendre à un public non expert. Donc, le texte, il doit être très simple. On ne va pas rentrer dans le détail, dans les mots techniques, les mots scientifiques. On va rester très simple, très terre à terre, que tout le monde comprenne que nous sommes en train de parler d'un virus. C'est comme nous parlons du coronavirus. On ne sait pas trop, c'est-à-dire si on va parler à un scientifique, il va nous expliquer ça de façon très complexe. Nous devons le simplifier. C'était la question. Cette visée communicative, il faut toujours l'avoir en tête parce que même vous, lorsque vous écrivez, il faut faire attention à qui vous voulez adresser votre texte. Et dans tout message, dans toute communication, lorsque nous parlons, le mieux c'est de travailler avec des phrases courtes, simples, avec un seul verbe conjugué et parler le plus simplement du monde parce que le plus important c'est que la personne qui vous écoute, qui va lire, qui va vous entendre, comprenne ce que vous dites. Sur cela, nous terminons notre activité concernant le premier support et nous allons passer au deuxième support. Alors, deuxième compréhension de l'écrit, un deuxième texte qu'on va aborder de façon différente. Voici une image, une photo. Est-ce que vous connaissez cet objet, cette chose? Si vous connaissez normalement, vous, la génération 2020, vous connaissez cela. Alors, voici la question que nous posons et à laquelle nous allons répondre. Qu'est-ce qu'un drone? Qu'est-ce qu'un drone? D'accord? C'est le drone. Voici le texte que nous allons travailler. Donc, après ce que nous avons vu, après l'image, on avait besoin de cela. Le texte, nous allons le lire ensemble, moi et vous, et on commence. Qu'est-ce qu'un drone? Un drone est un aéronef, c'est-à-dire un appareil qui circule dans l'air
sans passager ni pilote, qui peut voler de façon autonome ou être contrôlé à distance depuis le sol. Donc, quand on entend sans passager, sans pilote, on va penser normalement à un avion, et le drone est une forme d'avion. Le mot drone est une extrapolation d'un terme anglais qui signifie faux bourdon. Ça veut dire que le mot drone n'est pas à l'origine français. C'est un mot qui vient de la langue anglaise, de l'anglais, et ça signifie dans l'anglais faux bourdon. Le bourdon, c'est le mâle de l'abeille. Le mâle de l'abeille. Le mâle, c'est le contraire de la femelle. De façon explicite, claire, un drone est un système semi-intelligent, à moitié intelligent si vous voulez, contrôlé à distance, qu'on peut contrôler de loin. Son déplacement peut dépendre des commandes d'un opérateur. Son itinéraire peut être programmé. Donc, ou bien on va le contrôler de loin, ou directement on va le programmer pour qu'il fasse un chemin précis, bon, pour qu'il remplisse, il fasse une mission précise. Le drone peut aussi faire preuve d'une certaine autonomie de déplacement. Comment? Nous expliquons deux points. Autonomie, c'est liberté. Il suit alors un trajet programmé, mais peut s'adapter aux conditions rencontrées. Donc, c'est vrai que si le drone, quand on l'a programmé, on n'a pas, par exemple, prévu qu'il y ait quelque chose, un obstacle sur son chemin, le drone, il peut dépasser cet obstacle de façon, c'est-à-dire par lui-même, sans que quelqu'un intervienne. Et c'est là que nous allons voir son côté semi-intelligent. Le concept du drone a émergé durant la Première Guerre mondiale. À l'origine, le drone était un avion cible à vocation militaire. Donc, le drone, même si maintenant nous le connaissons beaucoup, nous entendons parler beaucoup de cet appareil pour le tournage des films, pour le tournage des clips, pour le suivi d'une course. Il est très ancien, donc ça date depuis la Première Guerre mondiale où on a vu pour la première fois des drones. La Première Guerre mondiale, c'était entre 1914 et 1918. C'est toujours bien pour l'information. Quatrième paragraphe, la mise en œuvre d'un drone demande le fonctionnement d'un certain nombre de composants techniques liés les uns aux autres. Donc, on a besoin d'éléments techniques. Outre la présence d'un système de propulsion et de suspension dans l'air pour qu'il reste dans le ciel seul, l'équipement comprend, donc tout ce qu'il faut, comprend, il y a divers capteurs et senseurs. C'est quoi ces différents capteurs et senseurs? Caméra diurne et infrarouge, c'est-à-dire le genre de caméra qu'on peut trouver sur un drone, accéléromètre, gyroscope, sonar, centrale GPS, etc. Ça veut dire ici, on n'a pas cité tous les éléments, on en a donné, alors, 1, 2 caméras, avec comme genre, qu'est-ce qu'il y a? Les accéléromètres, 2, gyroscope, 3, sonar, 4, centrale, GPS, 5, après c'est etc. Donc il y a d'autres éléments techniques dans le drone, on a besoin pour qu'il puisse fonctionner. Dernier paragraphe, de nombreux drones, beaucoup, intègrent un système de sécurité, c'est-à-dire on rajoute au drone un système de sécurité. Pourquoi? L'explication, en cas de panne d'un composant, le drone va se poser ou retourner à sa base automatiquement. Donc, il est programmé aussi pour les cas de panne, ce drone, il est programmé pour qu'il se débrouille si vous voulez, ou bien il se pose directement, ou bien il revient à sa base de départ d'où il a décollé. Notre texte a été extrait d'un site internet qui s'appelle In Futura Science, comme c'était le 24 octobre 2019.
j'espère que vous avez lu et j'espère aussi que vous avez fait attention à toutes ces couleurs qui sont présentes ici dans le texte. Pourquoi on a fait cela? C'est pour vous et on va le voir à travers les réponses que vous allez aussi apporter à ce texte. Voici le questionnaire maintenant. Alors, premièrement, on va opérer de façon différente. Dans ce texte, nous allons travailler le paratexte. Le paratexte, c'est quoi? C'est le titre, la source, le thème. Alors, s'il y a un titre, on va parler du titre. Et pourquoi le titre? La source d'où nous avons extrait et le thème, qu'est-ce qu'il parle de quoi de façon générale? Quel est son thème? Alors, consigne numéro 1, relevez le titre de ce texte. Comment est-il présenté? Deuxième, à partir de ce titre, pouvez-vous imaginer le contenu du texte? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez proposer des hypothèses de sens? Est-ce que le titre est assez clair pour qu'il vous dirige directement vers le texte sans aucune confusion? Que représente la photo? Donc, pourquoi on a rajouté cette photo? On se rappelle, nous sommes dans le texte explicatif, nous travaillons, nous avons comme objet d'étude la vulgarisation scientifique. Donc, pourquoi cette photo? Quelle typographie? C'est quoi la typographie? Ce sont les signes de ponctuation, les signes, d'accord? Tous les points, les virgules, les guillemets, la parenthèse, tout ça, ce sont des signes de ponctuation et on dit aussi la typographie du texte. Donc, quelle typographie particulière, vraiment spéciale, vous interpelle dans ce texte? C'est-à-dire, quand vous lisez le texte, quand vous le regardez, parce que les signes de la ponctuation, c'est aussi regarder, quel est celui qui attire le plus votre attention? Les réponses, on verra après. La suite. Donc, l'analyse du paratexte. On va corriger ensemble et on va voir. Relevez le titre de ce texte, comment est-il présenté? Réponse, le titre est présenté sous forme d'une phrase interrogative question. Ça veut dire, si je pose une question, le texte va m'apporter la réponse. 2. À partir de ce titre, pouvez-vous imaginer le contenu du texte? Oui. Le texte doit apporter une réponse à la question qui représente le titre. Donc, cette question qui est venue représenter le titre, le texte va lui apporter une réponse. Qu'est-ce que nous recherchons? C'est pourquoi ces questions? C'est l'exploitation, exploiter, travailler à partir du paratexte pour une meilleure appréhension du texte. C'est-à-dire, déjà, on se situe, on voit cela et on arrive à comprendre en général, de façon générale, le texte parle de quoi? Nous sommes devant un texte en langue française, c'est une langue étrangère, donc c'est une façon aussi d'aider les apprenants des langues étrangères à mieux comprendre les supports que nous travaillons. Compréhension de l'écrit, suite. Alors, un drone est un aéronef, c'est une définition. Une définition est exprimée grâce au verbe être, désigner ou signifier. Donc, regardez, nous avons la phrase ici et cette phrase, tout simplement, un drone est un aéronef, c'est une définition. Ceci est une définition, toute cette phrase. C'est quoi la définition? La définition, pardon, comment on peut la faire? On peut la faire à travers être, le voilà ici conjugué au présent, le verbe désigner ou le verbe signifier. Le plus important, c'est que vous retenez être. Donc, on va toujours vers la forme la plus facile pour définir. La suite. Alors, activité 1 maintenant. Repérer dans le texte l'origine du mot drone. Première consigne. 2. Relever une deuxième définition du mot drone.
3. Recherchez dans le texte les composants du drone. Qu'exprime c'est-à-dire? Qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire? Pourquoi on l'a utilisé? Trouvez dans le texte une expression qui exprime l'intention communicative de l'auteur. Donc, on veut que lorsque vous lisez le texte, il y a un mot qui va vous orienter vers la visée communicative. On se rappelle, au début de cette séance, nous avons parlé de la visée communicative du texte, du discours explicatif. L'activité 2, tout de suite. Je lis la consigne. Complétez le tableau par l'un des termes suivants. Il indiquera le procédé explicatif employé par l'auteur dans la phrase pour rendre l'information simple et claire. C'est quoi ce procédé qu'il a peut-être utilisé? Donc, on a définition, énumération, fonction. Nous vous proposons 3. Les phrases, les voilà, auxquelles nous devons attribuer ces procédés explicatifs. La première, le drone était un avion cible à vocation militaire. 2. Le drone comprend divers capteurs et senseurs. 2 points, caméra, 3 points, GPS, virgule, etc. Donc il y a d'autres. Troisième phrase, le drone est un système semi-intelligent. Activité 3. Peut-on supprimer la proposition soulignée dans les phrases? Justifiez votre réponse. Donc, on vous propose 3 phrases, nous vous proposons 3 phrases, et on vous pose cette question, est-ce qu'on peut supprimer, enlever ce qui est ici souligné? Ce sont des propositions que nous avons soulignées ici. Donc, si on le peut, vous dites pourquoi. Si on ne peut pas les supprimer, vous allez aussi nous dire pourquoi. La phrase 1, c'est-à-dire un appareil qui circule dans l'air. 2, qui peut voler de façon autonome. Ici, il faut revenir au texte pour la voir entièrement et pour dire est-ce qu'on peut la supprimer, oui ou non. 3, un terme anglais qui signifie un faux bourdon, c'était aussi dans le texte. Donc, nous revenons au texte, nous répondons pour répondre à cette question. Nous arrivons à la dernière consigne, repérer dans le texte le temps dominant et préciser sa valeur. Cette question aussi, nous l'avons vu dans le premier texte. Qu'est-ce qu'un microbe? Nous avons répondu et nous avons expliqué. Donc, si vous allez trouver certaines difficultés, revenez au corrigé, comparez et répondez. Nous arrivons ainsi à la fin de cette séance. Merci de nous avoir accompagnés. Prenez plaisir à répondre à tout ce que nous vous avons proposé comme consigne dans ce questionnaire. Et au plaisir de vous retrouver. Portez-vous bien, restez en bonne santé. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.